Achekai, Anokai. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye. Nyogote nyogomanda andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Anti-paratelima, chenyuma, songo matematia, anti-paratelima, telima, wadaka di tro. Sojo la la fiera, pedirike la fiera. Ibe om nanani hera, mali on severa. Andu intérieur, indox, andu extérieur, exdox, songo matematia do. Anisi mankol, abara no kanyine, abeja teliala, abika so nuguya. Songo matematia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no kanyi. Ibi 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 À la une ce soir, signature de contrat de performance au ministère de la Santé et du Développement social. Objectif, améliorer la qualité des soins grâce à des objectifs clairs et des moyens adaptés pour atteindre les résultats fixés. Plus de détails dans ce journal avec Astanso. 1000 jeunes, une même ambition, apprendre et servir. La 5e édition de l'école de la citoyenneté est lancée au Mali avec des participants venus de l'AIS. Pendant plusieurs semaines, ils seront formés aux valeurs fondamentales de la République. Reportage à suivre dans un instant. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal de 20h comme je l'ai annoncé. Au sommaire, le ministre de la Santé et du Développement social a présidé la cérémonie de signature des contrats de performance avec les directeurs de son département, une initiative qui vise à renforcer la bonne gouvernance et à instaurer une véritable culture du résultat. L'objectif est clair, améliorer la qualité des soins grâce à des objectifs bien définis et des moyens financiers adaptés pour les atteindre. Astanso pour les reportages. Promouvoir la culture du résultat ne saurait se faire sans des indicateurs de performance, toutes choses intégrées pleinement par la chef du département de la santé et du développement social. Un engagement qui se traduit par la signature de ces contrats de performance qui lieront davantage le département et l'ensemble des directeurs pour une qualité de soins qui ne devra donc jamais faiblir. Cet événement professionnel marque une étape importante dans notre engagement collectif à améliorer la qualité, l'efficacité et la redevabilité de notre département au service de nos populations. Ainsi, les contrats de performance que nous nous apprêtons à signer aujourd'hui s'inscrivent pleinement dans cette dynamique. Ils traduisent notre volonté commune de promouvoir une culture de résultats basée sur des objectifs clairs, mesurables et évaluables. À travers ces contrats, chaque structure s'engage à atteindre des indicateurs précis en matière de qualité de soins, d'accessibilité de services, de gestion des ressources, d'atténuation du climat social et de satisfaction des usagers. En retour, l'État s'engage à accompagner ces structures, à renforcer leurs capacités et à créer un environnement propice à l'atteinte des résultats. L'une des conditions d'atteinte des résultats prédéfinis par l'ensemble des acteurs est la mobilisation de ressources nécessaires, une tâche à laquelle le ministre de la Santé ne fait aucune dérogation pour améliorer les indicateurs sociaux sanitaires. Ces moyens roulants au nombre de 27 véhicules, 121 motos ont été acquis grâce à l'engagement du budget d'État, de la BAD et de l'Alliance pour le vaccin Gavi. S'agissant des moyens roulants pour le projet d'urgence, ils sont composés de 17 Toyota Hilux, double cabine pour les supervisions et le suivi des activités opérationnelles, 4 fourgonnettes pour le transport des déchets
vers les sites de polarisation. 2 camions pour le transport des intrants et consommables vers les régions. 2 camions frigorifiques pour l'acheminement des vaccins du niveau central vers les régions et les sites intermédiaires. 4 ambulances médicalisées pour faciliter la référence évacuation CESREF-CESCOM dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale pour les districts. Le coût total de ces logistiques s'élève à 1,121 99 653 francs CFA. Le ministre termine en instruisant à l'ensemble des bénéficiaires de faire bon usage de ces investissements qui s'inscrivent en droite ligne de la vision du président, le général d'armée Assimi Goïta, de faire bénéficier à tous les Maliens des efforts consentis. C'est parti pour la 5e édition de l'école de la citoyenneté qui réunit 1000 jeunes venus du Mali et des pays de l'AES. Portée par les plus hautes autorités, cette initiative s'impose comme un levier majeur de formation de la jeunesse malienne. Pendant plusieurs semaines, les participants seront formés aux valeurs fondamentales de la République. Omar Sissoko pour le reportage. Ce vendredi 17 avril 2026, le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a organisé une cérémonie officielle marquant le lancement de la 5e cohorte de l'école de la citoyenneté au Palais des Pionniers. Ils sont au total 1000 jeunes venus de toute l'AES à intégrer cette prestigieuse formation qui a pour objectif de forger des citoyens modèles capables d'être des repères au sein de leur communauté. Mesdames et messieurs, le programme à l'école de la citoyenneté n'est pas une formation ordinaire. Il s'agit d'un véritable cadre de transformation, d'un espace d'apprentissage, mais aussi d'engagement qui se forge des citoyens modèles. Chers participants, au cours de ces 2 semaines, presque 3 semaines, vous allez vivre une expérience unique. Vous serez appelés à apprendre, à débattre, à créer, à produire, mais surtout à vous transformer. À travers les panels, les ateliers pratiques, les activités culturelles et les espaces d'échange, vous développerez non seulement des connaissances, mais également des compétences, des valeurs et un esprit d'engagement. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le général du corps d'armée Ismaël Ouagui. Après avoir vivement remercié les jeunes qui composent la 5e cohorte, le général du corps d'armée Ismaël Ouagui les a invités à être des acteurs du changement et n'a pas manqué de les exhorter à s'intéresser davantage aux efforts du gouvernement. Comme le ministre de la Jeunesse, mon homologue, a dit, nous sommes la 5e cohorte aujourd'hui. Et le message, c'est le même message. C'est comment faire en sorte que les jeunes que vous êtes puissent savoir réellement qu'est-ce qui se passe au sein de l'État, puissent s'approprier la mission de l'État, puissent s'intégrer les notions de patriotisme, tout ce qui va avec, et puissent les perpétrer sur le terrain et mettre les jeunes en confiance. C'est en gros l'essence de cette école. À la fin de la cérémonie, les officiels ont eu droit à une visite de l'ensemble du Palais des Pionniers. Dans un tout autre registre, au Mali, les arbres jouent un rôle central dans le quotidien des populations. Essentiels pour l'environnement, ils contribuent aussi à l'économie, à la santé et aux pratiques culturelles. Face aux effets du changement climatique et à l'avancée de la désertification, leur préservation s'impose aujourd'hui comme une urgence. Issa Sissé nous en dit plus. Dans les rues, dans les concessions ou encore dans les champs, les arbres font partie intégrante du paysage malien. Ils apportent de l'ombre, améliorent la qualité de l'air et contribuent à préserver l'équilibre de l'environnement. L'arbre a un rôle très important dans notre société. Nous en cultivons pour les revendre. Mais pour les préserver, il faut l'implication de toute la population malienne. Une nation existe parce qu'il y a des arbres. Donc, je demande aux autorités de prendre bien soin des arbres. Quand tu coupes un arbre, tu dois planter un autre, c'est ce qui est bien.
Ce n'est pas Abdul Karim qui dira le contraire. Lui qui a toujours été un amateur avéré des arbres. Moi, de façon naturelle, j'aime les arbres, j'aime la verdure parce que ça permet, la chlorophylle des arbres la permet de bien entretenir les yeux. Donc j'aime généralement la verdure. C'est pour cela, tout le temps, lorsque je passe souvent pour demander s'il y a l'existence de certaines variétés, surtout les mangues et autres. Voilà. Pour les experts en environnement, la plantation d'arbres reste l'un des moyens les plus efficaces pour lutter contre les effets du changement climatique et la désertification qui menace plusieurs zones du pays. Au jour où nous sommes actuellement, c'est vraiment un sujet qui est pertinent, rentrant vraiment dans la logique de la conservation et la protection de notre environnement. Et qui parle de la société, pas de l'arbre. Dans une société, il n'y a pas d'arbre, ce n'est pas considéré comme une société. Une société est composée au fait des humains dans leur interaction avec les éléments de la nature, parmi lesquels figurent l'arbre, le sol, l'eau, l'air et les autres éléments. Mais quand nous regardons un peu la configuration de cet écosystème, les autres éléments dépendent particulièrement au fait de l'arbre. Face aux défis environnementaux, spécialistes et citoyens appellent à renforcer les actions de reboisement et à protéger les arbres existants. Planter et protéger les arbres sont des gestes simples, mais essentiels pour l'avenir de l'environnement et des générations futures au Mali. Et tout de suite, l'actualité internationale en brève et en images. Suivons. L'élection à la tête de l'ONU cette semaine, les 4 prétendants au poste de secrétaire général seront attendus par les ambassadeurs des pays membres de l'organisation. L'ancien président Macky Sall, bien loin de faire l'unanimité, fait partie des prétendants au poste. Pour rappel, il n'avait pas réussi à avoir le soutien de l'Union africaine. Parmi les autres candidats en liste figure l'ancienne présidente du Chili, Michelle Bachelet, l'Argentin Rafaelo Mariano Grossi et la directrice générale de l'OMC, Rebecca Greenspan. En visite d'État en Chine, le président mozambicain Daniel Chapo a exprimé sa volonté de s'appuyer sur l'expertise industrielle chinoise afin d'accélérer la modernisation des infrastructures et le développement durable de son pays. Au cours de cette visite, Daniel Chapo a souligné l'intérêt direct de ces technologies pour un pays encore largement rural, où près de 2 tiers de la population vivent dans l'agriculture. Il a insisté sur la nécessité d'accroître la production agricole grâce à la mécanisation tout en comblant les déficits en infrastructures, notamment routières et portuaires. L'Algérie a officiellement donné le coup d'envoi de l'Algeria Bid Round 2026, un nouveau cycle d'attribution de licences d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures destiné à consolider son secteur énergétique et à accroître son attractivité auprès des investisseurs internationaux. Présenté à Alger, cet appel d'offres comprend 7 blocs situés dans le sud et le sud-est du pays, notamment à Ouargla, Ilizi, Tougour et El Bayad. Alors que le bras de fer entre les États-Unis et l'Iran crée un climat incertain dans le détroit d'Ormuz, les cours du pétrole et les marchés boursiers continuent de grimper. Les cours du pétrole affichent une hausse de plus de 5%, tandis que les marchés boursiers asiatiques ont également progressé ce lundi. Le détroit d'Ormuz, ce passage stratégique où transite habituellement 20% du pétrole mondial, a été à nouveau fermé après seulement quelques heures de retour à la normale vendredi dernier. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention et votre fidélité sur Advance TV, la télé qui a une longueur d'avance. Bonsoir. C'est de la qualité. C'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi paratelima, chez nous, sommes dans ma témédia.
Bara telima, telima wa daka di tro. So do na la fiera, pendiri ke la fiera. Ibe nana ni hera Mali on severa. En du intérieur, indox, en du extérieur, ex-dox, son madame te mediado. Anisi mankol, apara no kanyine, abeja teliala, abika so nuya, son madame te media. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi, sogo no tani kene mata, abara no kanyi, ibi ibi